D'habitude, si je te propose un exercice, c'est que je le fais moi. J'en ai besoin actuellement, j'ai un petit souci de hanche. La hanche à gauche, tiens, c'est lié à quoi le côté gauche? Eh bien, donc moi je vais aller travailler ça, eh bien je te le propose aussi. Donc là on va faire les deux. Et puis eh bien, du coup on ira lisser l'émotionnel où il y a besoin. C'est-à-dire donc la hanche, c'est quoi? Tristesse et émotions enfouies, les chagrins non traités, créés. Alors ça crée, hein, bien sûr, cela crée les chagrins non traités, créent raideur et blocage associés au mouvement. Voilà ce qu'on va aller libérer aujourd'hui avec la technique des petits bonhommes allumettes. Donc on y va, c'est parti mon kiki. Alors là on va avoir un schéma costaud. Voici tout ce que tu vas pouvoir prendre le temps de noter ou pas. Tu retiens uniquement ce qui t'appelle, ce qui te correspond à toi. Tout ça c'est lié à l'émotionnel hanche. Donc avec la technique des petits bonhommes allumettes issue du bouquin de Jacques Martel, on va faire tous les centres d'énergie de base, les 7 chakras de base, et on va aller couper tout ça. Donc tout ce que je t'ai marqué ici, là on va faire ce schéma-là, et puis nous allons couper tout ce qui nous relie de façon polluante, négative, qui crée ces blocages. On va aller lisser l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on va être toujours rattaché sur le plan énergétique, parce que bien sûr on ne coupe pas tout, on ne coupe que ce qui est nocif, ce qui nous pollue, ce qui nous retient, et ce qui crée eh bien, ces douleurs de hanche. Alors au niveau émotionnel, s'il y a des soucis mécaniques, bien entendu, là après c'est le docteur qui va s'en occuper. Donc ce sera à nous de prendre les rendez-vous qui vont bien, de mettre en action une vie un petit peu plus saine, peut-être des exercices pour recadrer un petit peu ce qui doit l'être. Allez, on y va. Donc c'est tout un ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là on va faire notre petit bonhomme, donc le voici. C'est un bonhomme bâton. Donc tu le fais. Alors tu commences par le bonhomme, hein. Tout ça on va noter au fur et à mesure. Moi j'ai préparé à l'avance que sinon la vidéo elle va durer 40 minutes et bon on va essayer d'aller un petit peu vite quand même. Donc n'hésite pas à mettre pause lorsque tu as besoin. On fait notre bonhomme, un bonhomme bâton. En dessous, il suffit de mettre son prénom et la première lettre du nom de famille ou ton prénom et ton nom de famille. C'est comme tu préfères, les deux fonctionnent. Donc moi je mets Sophie V. Donc là maintenant, donc les points on les fera plus tard, hein, nos chakras. Là on va pouvoir noter, si on le souhaite, intuition, éclairage, vérité, ordre, expression, circulation, détente, lumière, richesse. Voilà. On va faire à présent un cercle, tout simple, avec des rayons qui symbolisent l'éclat, l'extérieur, la libération. Donc cet exercice, ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, c'est déjà en partie déposé. Donc c'est important que tu l'écrives avec ta propre main, on ne le fait pas à l'ordinateur, parce que je sais que parfois certains aiment bien faire, il y a plein de logiciels qui sont très sympas maintenant, mais c'est important, toi au niveau de ton cerveau, que tu puisses prendre conscience que c'est toi qui écris, c'est toi qui déposes. Voilà pourquoi cet exercice, alors il y a le libre arbitre bien sûr, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, mais il est important que ce soit toi qui le fasses pour toi-même. Voilà. Ok, alors tiens, je vais le mettre par là, ça. Donc à présent, là, on va aller faire notre deuxième cercle et remplir tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire tout ça. Donc là, moi, je fais le cercle et je vais t'indiquer tout ce que j'ai noté. Alors, bon, si le cercle n'est pas trop rond, c'est pas très grave, hein. L'important, c'est que ce soit tout contenu à l'intérieur. Voilà. Pareil, on fait des rayons. Et on s'embête pas, hein. Si jamais il y a des petites ratures, des fautes, que c'est pas top, on s'inquiète pas, hein. On fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas à un cours d'orthographe. Tu écris comme tu peux, du mieux que tu peux, hein. On ne se stresse pas. Alors là, on va aller couper. Ce qui nous empêche,
ce qui nous crée des blocages et des douleurs liées donc aux douleurs de la hanche. Nous allons noter, si tu veux bien, peur, inaction, impuissance, sécurité bafouée. Tout ça, c'est lié à l'émotionnel de la hanche. Si tu veux aller voir un petit peu plus loin, n'hésite pas à aller voir sur Internet. Jacques Martel, il a un super bouquin aussi, c'est le dictionnaire des mots et des maladies, je crois. Ou pareil, pour chaque problématique du corps, tu as un descriptif où tout ne va pas forcément te concerner, mais c'est en général très parlant. Ça donne de bonnes indications. Ensuite, nous allons noter « J'accepte de m'occuper en priorité de moi, de ne plus être la mère de tous ». C'est ça aussi la hanche. Tu peux noter à présent, donc toujours tu mets pause quand tu as besoin d'un petit peu de temps, douceur et flexibilité dans mes prises de décision. On peut mettre un S si on veut. Me délester du fardeau des responsabilités dont je n'ai plus besoin. Ensuite, tension musculaire, appui sur mon bassin, mes hanches, inflexibilité et pression à suivre un chemin imposé. On se sent obligé. Alors souvent aussi, ce qu'il est important de préciser, c'est que tout ça, des fois, ça peut paraître, on dit pourquoi est-ce qu'on marque tout ça? C'est aussi la libération, parce que là c'est de la libération mentale et émotionnelle, c'est fait de prise de conscience. Le fait de l'écrire, de se relire, mais effectivement, mais c'est vrai, il faudrait peut-être que je pense un petit peu plus à moi, et que les autres s'occupent un petit peu d'eux-mêmes. Être la mère de tout le monde, ça va bien 10 minutes, ça va bien 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et bien la 16e année, maintenant, je suis ma propre mère. Voilà, prise de conscience et hop, on va un petit peu lâcher du lest. Alors, on en est où? Tension musculaire, appui sur mon bassin, mes hanches, inflexibilité et pression à suivre un chemin imposé. Ensuite, mise en place des actions utiles pour matérialiser mes désirs. Voilà, on va relâcher certaines frustrations. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais si au moins on le visualise, c'est aussi la loi de l'attraction. Si tu imagines que tu ne vas jamais réussir, que tu ne rencontreras jamais une personne avec qui tu seras heureuse ou même en amitié, ça n'arrivera jamais si tu n'arrêtes pas de penser que ce n'est pas possible. Mais si à l'opposé, chaque jour tu te dis « Oh !» Mais tu le vois, tu l'imagines, tu le vis déjà. Mais ouais, un moment ou un autre, je ferai cette rencontre. Un moment ou un autre, je partagerai des plaisirs. Pas que amoureux, pas que charnels, aussi des plaisirs amicaux. Et bien tu vas l'attirer à toi parce que tu vas vibrer du positif et non pas du négatif où je n'y arrive pas. Voilà, c'est ça aussi matérialiser ses désirs. Et laisse la place à la surprise, tu verras ce qui arrivera à toi. Retour à l'autonomie pour lâcher du lest. Retrouver la souplesse et oser m'élancer dans la vie. Alors la souplesse, c'est le corps, mais c'est aussi l'esprit. Parce que la rigidité, on l'a aussi envers soi-même. Fous-toi un peu la paix. Bah ouais, t'as fait des trucs ou t'as dit des choses peut-être que t'es pas idéal au moment opportun. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être des choses qui peuvent permettre de réparer, d'améliorer ou de revenir sur certaines choses que tu as dites ou que tu n'as pas pensé sur l'instant. Et si ce n'est pas possible, on va faire autrement. Mais y repenser chaque jour et ruminer n'y changera rien. Démarche, mouvement des jambes. Voilà, tu notes tout ça si ça te va. Reprise d'activité sportive. Alors, on est d'accord, c'est ce que tu peux faire. Ou alors tu prends conseil, comme moi par exemple. Moi, j'ai de la kiné de temps en temps. Et j'ai demandé ce que je pouvais faire, parce que j'ai des broches quand même un petit peu partout. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Au niveau de la durée, il vaut mieux faire tous les jours un tout petit peu d'exercice, même si ce n'est que quelques étirements, mais faire des choses, mais tu fais ce que tu peux faire. Ce qui ne va pas t'esquinter. Plutôt que d'être complètement inactif en disant « j'ai mal au dos, je ne fais plus ça, je fais plus ci, ça et ça », qu'est-ce que tu peux encore faire? Mais demande conseil s'il y a besoin. Donc sur le plan médical,
si tu as des soucis médicaux. Et après, bah, tu peux aussi voir un coach sportif, tu peux entamer un programme. Enfin, il y a plein de gens dont c'est le métier, hein. On ne s'improvise pas non plus à faire n'importe quoi. Donc ça aussi, ça permet bah, d'y voir un petit peu plus clair. On va aller libérer le mental à ce niveau-là. Pareil au niveau de l'alimentation saine. Il y a plein de possibilités maintenant. Si tu as les moyens de voir un nutritionniste, eh bien tu le fais. Un diététicien, ou il y a des programmes sur Internet, ou tout simplement manger sainement. On n'a pas forcément besoin d'être coaché pour avoir la base. Et puis tu te renseignes un petit peu sur Internet, tu vas tout simplement voir ton primeur, tu vas sur le marché, ou tu vas chez Aldi, et puis tu achètes plein de légumes, et puis tu essaies un petit peu de diversifier, de réduire un peu les gâteaux, pas toutes privées, mais si on mangeait des poires à la place des BN, ça pourrait être pas mal. 3 poires, un BN, hein, au lieu de 3 BN, une poire. Je sais pas, j'ai ça qui me vient, tu vois comme ça résonne pour toi. Ok, d'accord, donc on va noter les limites que je m'impose. Opposition. Toutes les oppositions que tu as rencontrées. Alors, c'est aussi les oppositions, on a pas mal d'auto-sabotage aussi hein, dans notre fonctionnement, on n'en a pas conscience. Parce que là on va aussi couper. En fait, c'est une technique qui permet d'harmoniser nos ressentis hein, et de libérer les attachements face aux autres ou face aux situations. Donc là, tout ce qu'on est en train d'énumérer, tout ce qu'on est en train de noter. Mais souvent, on est attaché à tout ça de façon inconsciente. Donc, dès lors qu'on en prend conscience, déjà, il y a des choses qui vont se libérer, qui vont se déplacer, et puis qui vont dégager et laisser place au renouveau. Et pour obtenir quoi ? Des hanches fonctionnelles, libres et efficaces. Ok. Et alors, on peut peut-être rajouter prise en charge médicale. Parce que si tu vas voir le docteur pour faire un bilan, s'il y a besoin de radiographie, s'il y a besoin de peut-être d'un petit peu de kiné, justement, lui saura à même de te le dire. S'il n'y a pas besoin, t'inquiète pas qu'il ne va pas te faire des choses ou des examens qui ne sont pas nécessaires. Mais par contre, ça peut justement écarter des petits soucis qu'on n'aurait pas détectés. Donc ça peut être bien. Prise en charge médicale, ok ? Donc si tout ça te convient, hop, tu mets pause, tu prends le temps de noter seulement ce que tu souhaites. Et nous allons faire maintenant notre rond pour l'ensemble. Alors moi je vais détacher ma feuille. Voilà. Donc on fait notre rond complet qui va tout mettre dans un seul cercle. Et je rappelle qu'on n'est pas en cours de dessin, tu fais comme tu peux, même si ça se chevauche, le nombre de rayons, de traits, c'est juste important pour là. Hein. Il nous faut le minimum, selon la méthode de Jacques Martel, le minimum des 7 chakras de base. Voilà, là on est OK. Et à présent, on va faire justement, on va faire tout ça. Donc, on va relier donc nos traits ici. Alors, on a quoi ? Celui-ci, hop, on le met par là. Voilà, n'importe où, hein, de l'autre côté. Alors, les couleurs, c'est pas obligatoire, hein, tu fais comme tu le sens, hein, bien sûr. Hein. Le bleu. Au niveau du cœur. Voilà. Ah, tiens, il y en a un que j'ai oublié. Et celui-ci, voilà. Moi, j'aime bien en rajouter un au niveau du pied, l'intra-terre. Donc là, si tu comptes,
tu dois avoir, donc comme notre modèle ici, hein, sauf que là, évidemment, hein, c'est tout, c'est beaucoup plus grand. Voilà ce qu'on doit avoir. Donc là, tu regardes bien. On les a tous faits. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait combien? Ah oui, c'est que j'en avais déjà fait plusieurs là. Alors en tout, on a énormément hein, des chakras. Hein. Donc il en faut un minimum de 7. Après, tu en fais 8, 9, 10. C'est toi qui décides. Mais il en faut un minimum de 7. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et donc 9. Ok, eh ben c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, tu as simplement à prendre une paire de ciseaux. Tu regardes bien tout ce que tu as noté ici pour avoir conscience de ce que tu es en train de faire, ce que tu souhaites libérer. Donc, tout simplement, alors je te demande de me faire un petit coucou, un merci, un like, un don, ce que tu voudras, un commentaire pour l'échange et l'équilibre. Juste ça, ce sera très bien. Et de penser à boire pendant environ 3 semaines, 21 jours. Ça va bouger au niveau de l'émotionnel, ça va secouer, et c'est normal. Donc si tu as des petites sensations des remontées d'émotions, eh ben c'est ok, on accueille. Si tu ressens rien de particulier, ça ne veut pas dire que rien ne se passe, ça dépend des sensibilités de chacun. On laisse venir à nous les choses et on évite de se bloquer en disant non, 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 pour moi ça ne marchera pas. Tu laisses faire et tu ouvre les possibilités. On a dit on lâche du lest et flexibilité, douceur et flexibilité. Ok, on y va. Allez hop, on coupe, on le fait ensemble. Merci, c'est fait. Voilà. Hop. Et là, tout simplement, eh ben, tu vas aller le mettre au feu ou à la poubelle et on est libéré, on laisse faire les choses. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci pour ta confiance.